Comment trouver l'amour en soi? J'en ai déjà beaucoup parlé, mais je vais t'expliquer un petit peu plus longuement comment je procède pour me sentir au mieux chaque jour. Alors, déjà, je dors. Je prends plaisir avant même de m'endormir. Je me sens bien. J'ai des bons draps, des draps qui sont propres, ça fait du bien. Et ça fait du bien de dormir, hein. J'effectue certaines tâches des fois à partir de mon lit, concernant mon travail, hein. Je me lève, je prends mon petit déjeuner. Je prends plaisir à prendre mon petit déjeuner. Je mange en conscience. C'est agréable. Ensuite, je vais faire ma méditation. Également, en faisant la méditation, ça peut faire que du bien. Je me sens bien. Et le yoga aussi. Je ressens cet amour en moi pour qu'il soit diffusé à l'univers et à tout le monde. Mais bien évidemment, il est très important de le ressentir en soi, et ce, pour chaque petite tâche. Je continue. Je me douche. Ah, ça fait du bien de prendre une douche. Hein, le contact de l'eau et tout, etc., etc. Après la douche, sélectionner chaque produit que tu mets sur toi, achat en conscience, des choses qui vont te faire du bien. Moi, j'en ai déjà parlé, c'est le beurre de cacao. Ça sent bon. Je prends le temps de l'étaler sur mon corps. Ça fait du bien, je me sens bien, j'apprécie chaque chose que je fais. Et ce, pour toutes choses. Quand je mange le midi, quand je mange mon goûter, quand je mange le soir, je mange des choses agréables qui font du bien à mon corps. Ça fait du bien, merci. Alors, hormis cela, je fais mes bijoux. C'est quelque chose que j'apprécie. Je peux rester des heures à confectionner des bijoux. Ça me fait plaisir. L'amour continue de circuler en moi. Je les porte. Je suis fière de les avoir. Je suis fière de mes créations. Je fais mes créations en conscience. Et pour tout, en fait. Même pour les soins énergétiques, alors là, c'est encore plus. Les soins énergétiques, il faut vraiment avoir de l'amour en soi pour effectuer des guérisons, hein. C'est super important. Et également, avoir une fréquence vibratoire assez haute également. Mais ce que je souhaiterais ajouter, parce que, encore une fois, par rapport aux médias, par rapport à pas mal de choses, on nous a instauré un certain nombre de choses de manière inconsciente, par rapport à la beauté également, hein. C'est comme les mannequins. Bon, ça, il y a eu des changements entre-temps, fort heureusement.
Mais c'est pas encore ça, on peut encore mieux faire, de se dire qu'une femme est belle parce qu'elle a des cheveux raides ou qu'il faut être obligatoirement maquillée ou par rapport aux poupées, hein. Moi je me rappelle les poupées de mon enfance, la majeure partie des poupées que j'ai eues, elles étaient de couleur claire. C'est après que c'est venu, hein. Même pour la femme noire. Critères de beauté par rapport aux cheveux, ça j'en ai parlé. Hein. Que tes cheveux soient plats, que tes cheveux soient bouclés, qu'ils soient crépus, ils sont beaux, ils sont magnifiques. À partir du moment que tu as choisi et que tu te sens bien au fond de toi, ça aussi c'est de l'amour. C'est un travail qui se fait constamment. Je me sens magnifique, je me sens belle. Ma coiffure, j'en ai aussi parlé dans une vidéo, elle me plaît parfaitement. Hein? J'aime mon âge, j'aime la manière dont je suis avec tous mes défauts et mes qualités. Je m'accepte telle que je suis. Hein? J'en ai parlé aussi également que je décolorais mes cheveux, mais par pure fantaisie. Mais j'ai des cheveux blancs. J'aurais bien pu éviter de le dire. Ça fait partie des choses de la vie. Je les accepte. J'aurais pu camoufler ou ne pas en parler, ni vu, ni connu. Je t'embrouille. J'aime mes cheveux blancs. J'aime mes rides. Et ça, les rides, tu commences à les avoir depuis l'âge de 30 ans. Hein? Je les aime. J'ai enfanté 4 enfants. Hein? J'en avais déjà parlé aussi dans une vidéo. J'ai eu de la chance, quand même, parce que j'ai déjà fait des photos de moi en maillot. Je peux m'estimer heureuse, parce que mon ventre, moi, je le trouve merveilleusement bien. J'ai un petit bidou, mais c'est pas grave. Si ça me gêne, je fais du sport, mais ça ne me gêne en rien, en fait. La même manière que mes seins, j'ai allaité et je ne regrette vraiment pas parce que ça a été un pur plaisir d'allaiter. Je m'aime. J'aime mes seins. J'aime mon ventre. J'aime mes cuisses. J'aime mes fesses. J'aime tout. J'ai des vergetures, hein, au niveau de mes cuisses. Ça, c'est survenu même avant mes grossesses. Ça survient, c'est quand tu grossis ou tu maigris assez brutalement. Mais je ne cherche pas à les cacher. Hein? Ça fait partie des choses qui viennent de la vie et avec lesquelles on doit faire avec. Et à partir du moment que tu t'aimes, tout est cool, tout est nickel, tout est bien, tout est dans le flow, tout ce qui est dans ce que tu veux. Mais comme je l'ai dit, ça c'est un travail à faire afin de t'accepter, parce que tu peux avoir toutes sortes de choses. Hein. C'est comme moi, j'ai eu un bouton, je crois. J'aurais pu chercher à le camoufler, qui est survenu. Se dire simplement, oui, c'est par rapport à telle chose. Il y a un truc que j'ai mangé, à laquelle il ne faut pas que j'abuse. Je me sens bien. Ok? Je fais circuler cet amour-là toujours et encore plus dans tous mes faits et gestes de tous les jours. Et c'est pour tout. Pour mon bien-être, quand je mange, sur ma façon de m'habiller, pour tout en fait.
le dégager. Même dans mon travail, j'aurais bien pu me dire que je baisse les bras, etc. Non, c'est un pur plaisir parce que je le ressens, je l'envoie, cet amour-là m'est remis de différentes manières et surtout se dire que j'évolue, chacun a sa perception. Je ne vais pas chercher à comprendre ce que les gens ont dans leur tête. Ça, c'est leur problème. C'est pas le mien. D'accord ? Je continue à évoluer, je continue à aller vers ce dont je souhaite, je continue à travailler parce que mon but ultime, c'est que le maximum de personnes soient ascensionnées. Juste ça. Et quand je vois, je ressens cette évolution par rapport aux personnes qui sont, comment dirais-je, dans la même optique que moi, qui ont le même niveau de perception que moi, qui se donnent les moyens pour également. Ah, merci. Ça fait du bien. Hein? Même si je suis seule. Et encore mieux, j'effectue ce travail-là encore plus quand je suis seule. Parce que j'arrive à rester concentrée sur ce dont je fais, sur ce dont j'aime, sur les choses que je m'approprie au fur et à mesure, etc., etc. Et ça, encore une fois, tu peux le faire uniquement parce que pour chaque individu, ça va être quelque chose de différent. Donc voilà, si tu te posais des questions afin de savoir comment j'arrive à me sentir bien, à me sentir heureuse, hein, je t'ai dévoilé mon secret. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt. Alors, comment trouver l'amour en soi? J'en ai déjà beaucoup parlé, mais je vais t'expliquer un petit peu plus longuement comment je procède pour me sentir au mieux chaque jour. Alors, déjà, je dors. Je prends plaisir avant même de m'endormir. Je me sens bien. J'ai des bons draps, des draps qui sont propres, ça fait du bien. Et ça fait du bien de dormir. Hein? J'effectue certaines tâches des fois à partir de mon lit concernant mon travail. Hein? Je me lève, je prends mon petit déjeuner. Je prends plaisir à prendre mon petit déjeuner. Je mange en conscience. C'est agréable. Ensuite, je vais faire ma méditation. Également, en faisant la méditation, ça peut faire que du bien. Je me sens bien. Et le yoga aussi. Je ressens cet amour en moi pour qu'il soit diffusé à l'univers et à tout le monde. Mais bien évidemment, il est très important de le ressentir en soi, et ce, pour chaque petite tâche. Je continue. Je me douche. Ah, ça fait du bien de prendre une douche. Hein? Le contact de l'eau et tout, etc., etc. Après la douche, sélectionner chaque produit que tu mets sur toi, achat en conscience, des choses qui vont te faire du bien. Moi, j'en ai déjà parlé, c'est le beurre de cacao. Ça sent bon. Je prends le temps de l'étaler sur mon corps.
Ça fait du bien, je me sens bien, j'apprécie chaque chose que je fais. Et ce pour toutes choses. Quand je mange le midi, quand je mange mon goûter, quand je mange le soir, je mange des choses agréables qui font du bien à mon corps. Ça fait du bien, merci. Alors, hormis cela, je fais mes bijoux. C'est quelque chose que j'apprécie. Je peux rester des heures à confectionner des bijoux. Ça me fait plaisir. L'amour continue de circuler en moi. Je les porte. Je suis fière de les avoir. Je suis fière de mes créations. Je fais mes créations en conscience. Et pour tout, en fait. Même pour les soins énergétiques, alors là, c'est encore plus. Les soins énergétiques, il faut vraiment avoir de l'amour en soi pour effectuer des guérisons. Hein. C'est super important. Et également, avoir une fréquence vibratoire assez haute également. Mais ce que je souhaiterais ajouter, parce que, encore une fois, par rapport aux médias, par rapport à pas mal de choses, on nous a instauré un certain nombre de choses de manière inconsciente, par rapport à la beauté également, hein. C'est comme les mannequins, bon ça, il y a eu des changements entre-temps, fort heureusement, mais c'est pas encore ça, on peut encore mieux faire, de se dire qu'une femme est belle parce qu'elle a des cheveux raides ou qu'il faut être obligatoirement maquillée ou par rapport aux poupées, hein, moi je me rappelle les poupées de mon enfance, la majeure partie des poupées que j'ai eues, elles étaient de couleur claire. C'est après que c'est venu, hein, même pour la femme noire. Critères de beauté par rapport aux cheveux, ça j'en ai parlé. Hein, que tes cheveux soient plats, que tes cheveux soient bouclés, qu'ils soient crépus, ils sont beaux, ils sont magnifiques. À partir du moment que tu as choisi et que tu te sens bien au fond de toi, ça aussi c'est de l'amour. C'est un travail qui se fait constamment. Je me sens magnifique, je me sens belle. Ma coiffure, j'en ai aussi parlé dans une vidéo, elle me plaît parfaitement. Hein? J'aime mon âge, j'aime la manière dont je suis avec tous mes défauts et mes qualités. Je m'accepte telle que je suis. Hein? J'en ai parlé aussi également que je décolorais mes cheveux, mais par pure fantaisie. Mais j'ai des cheveux blancs. J'aurais bien pu éviter de le dire. Ça fait partie des choses de la vie. Je les accepte. J'aurais pu camoufler ou ne pas en parler, ni vu, ni connu. Je t'embrouille. J'aime mes cheveux blancs. J'aime mes rides. Et ça, les rides, tu commences à les avoir depuis l'âge de 30 ans. Hein? Je les aime. J'ai enfanté 4 enfants. Hein? J'en avais déjà parlé aussi dans une vidéo. J'ai eu de la chance, quand même, parce que j'ai déjà fait des photos de moi en maillot. Je peux m'estimer heureuse, parce que mon ventre, moi, je le trouve merveilleusement bien. J'ai un petit bidou, mais c'est pas grave. Si ça me gêne, je fais du sport. Mais
ça ne me gêne en rien en fait. La même manière que mes seins, j'ai allaité et je ne regrette vraiment pas parce que ça a été un pur plaisir d'allaiter. Je m'aime. J'aime mes seins. J'aime mon ventre, j'aime mes cuisses, j'aime mes fesses, j'aime tout. J'ai des vergetures au niveau de mes cuisses. Ça, c'est survenu même avant mes grossesses. Ça survient, c'est quand tu grossis ou tu maigris assez brutalement. Mais je ne cherche pas à les cacher. Ça fait partie des choses qui viennent de la vie et avec lesquelles on doit faire avec. Et à partir du moment que tu t'aimes, tout est cool, tout est nickel, tout est bien, tout est dans le flow, tout ce qui est dans ce que tu veux. Mais comme je l'ai dit, ça c'est un travail à faire afin de t'accepter parce que tu peux avoir toutes sortes de choses. C'est comme moi, j'ai eu un bouton, je crois. J'aurais pu chercher à le camoufler, qui est survenu. Se dire simplement, oui, c'est par rapport à telle chose. Il y a un truc que j'ai mangé, à laquelle il ne faut pas que j'abuse. Je me sens bien. Ok? Je fais circuler cet amour-là toujours et encore plus dans tous mes faits et gestes de tous les jours. Et ce pour tout. Pour mon bien-être, quand je mange, sur ma façon de m'habiller, pour tout en fait. Le dégager, même dans mon travail. J'aurais bien pu me dire que je baisse les bras, etc. Non, c'est un pur plaisir parce que je le ressens, je l'envoie, cet amour-là m'est remis de différentes manières et surtout se dire que j'évolue, chacun a sa perception. Je ne vais pas chercher à comprendre ce que les gens ont dans leur tête. Ça, c'est leur problème. C'est pas le mien. D'accord ? Je continue à évoluer, je continue à aller vers ce dont je souhaite, je continue à travailler parce que mon but ultime, c'est que le maximum de personnes soient ascensionnées. Juste ça. Et quand je vois, je ressens cette évolution par rapport aux personnes qui sont, comment dirais-je, dans la même optique que moi, qui ont le même niveau de perception que moi, qui se donnent les moyens pour également. Ah, merci. Ça fait du bien. Même si je suis seule. Et encore mieux, j'effectue ce travail-là encore plus quand je suis seule. Parce que j'arrive à rester concentrée sur ce dont je fais, sur ce dont j'aime, sur les choses que je m'approprie au fur et à mesure, etc., etc. Et ça, encore une fois, tu peux le faire uniquement parce que pour chaque individu, ça va être quelque chose de différent. Donc voilà, si tu te posais des questions afin de savoir comment j'arrive à me sentir bien, à me sentir heureuse, je t'ai dévoilé mon secret. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.